Bonjour ou bonsoir. Je suis en train de lire un livre de Jean-Michel Hougourlian qui est un neuropsychiatre français et psychologue. Et je vous lis un petit passage de la 4e de couverture. Notre cerveau est ainsi fait que dès la première seconde de notre vie, pourquoi dit-il de la première seconde? C'est quand vous faites un sourire à un bébé, quel qu'il soit, par mimétisme, il le reproduit. Nous imitons les autres et sans le savoir, copions nos désirs sur les leurs. Les envies d'autrui éveillent les nôtres. C'est ainsi que nous pouvons apprendre, communiquer, ressentir, compatir, devenir humains. Mais l'imitation est aussi le moteur premier de nos rivalités, de nos jalousies et de nos violences, que nous justifions après coup au nom de nos émotions ou de notre raison. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre? Je vais vous lire un passage. Alors, retombez dans la facilité. Nous redeviendrons des moutons de Panurge. Nous aliénerons notre liberté. Alors, il nous faudra être vigilants, savoir un moment nous arrêter, prendre un tout petit peu conscience de l'entraînement dont nous sommes victimes et de la facilité dont nous nous délectons et nous poser 3 questions très simples. Maintenant, ici maintenant, nous vivons une pandémie sur Terre. Vrai ou pas? Ce n'est pas à moi d'en décider, je ne sais pas. On se pose 3 questions. Où je vais? Où vont-ils? Où allons-nous? S'extraire de la masse, on l'a vu, c'est renoncer à la facilité de se laisser conduire sans se poser la moindre question. À l'heure où la tendance à la facilité est en train de gangréner nos sociétés, mais c'est aussi accéder à une liberté dont la valeur est inestimable. C'est être capable de rejoindre une poignée de résistants au milieu d'une mer de collabos. Nous avons besoin d'être des résistants, mais par aveuglement, nous sommes le plus souvent des moutons et nous en payons le prix, celui d'un mal-être, d'une insatisfaction chronique, d'une impossibilité d'accéder à la plénitude, à la satisfaction, au bonheur. La facilité est la principale menace qui pèse sur notre liberté. À force d'être en permanence entraînés par la foule qui nous entoure, nous avons cessé de nous rendre compte de l'effet d'entraînement auquel nous sommes en permanence soumis, asservis. Notre premier cerveau, celui de la rationalité et de la réflexion, est entré dans une forme de torpeur. Notre deuxième cerveau, celui des émotions, aussi entre de petites satisfactions ponctuelles, acheter ce sac qui nous fait envie, et de grands moments d'une insatisfaction qui devient chronique. Notre troisième cerveau mimétique agit hors de tout contrôle. Alors, les guides. Nous parlons de la situation actuelle. Aidez-moi. Je vais prendre un message de vos guides. Eh oui. Alors, les guides, s'il vous plaît. Comprenez votre corps. Donc, ce neuropsychiatre et psychologue nous apprend que nous nous imitons. L'autre est notre miroir. Je viens de la voir, donc je ne le connais pas. Et évidemment, Sabrina, on ne prépare plus rien. Voilà, c'est bien. Voilà, vous voyez, je ne veux plus être perfectionniste et...
Pour avoir cette précieuse expérience dans cette dimension physique, votre âme a besoin d'un corps. Le corps est un véhicule. Alors, beaucoup d'êtres humains se demandent quelle est leur raison d'être. Et c'est en se regardant dans un miroir qu'ils en auront le plus grand indice. Comprenez ceci, votre moi supérieur, votre âme et vos guides aident à choisir un corps qui est uniquement créé par la nature. Le corps, sa génétique, sa race, son genre, son orientation sexuelle et son emplacement géographique révèlent tout de la dimension terrestre. Les royaumes spirituels ne contrôlent pas ces choses, mais votre moi supérieur et vos guides connaissent ces facteurs avant votre incarnation. Par analogie, si vous voulez une décapotable bleue neuve avec un moteur V8, vous ne montez pas à bord d'une fourgonnette verte d'occasion en voulant qu'elle change. Vous cherchez le véhicule qui répondra à vos besoins. Voilà pourquoi il est important de connaître et comprendre votre corps. Il peut vous révéler quelles leçons vous êtes venu apprendre. Pourquoi ce corps a-t-il été choisi? Pourquoi ce véhicule? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à donner aux autres? Qu'est-ce que les autres vont m'apprendre? Je n'y arrive pas. Alors, combien de cartes, s'il vous plaît? Une carte de guérison. Comprenez votre corps, comprenez le mimétisme avec la situation actuelle. Aidez-moi, s'il vous plaît, à transmettre un beau message. Merci. Et je n'y arrive pas. Voilà. Le règne animal. Bah déjà, nous sommes un animal. C'est déjà... Optez pour la simplicité et restez vigilant. Suivez votre instinct. Alors, le règne animal vous encourage à... Voilà, les animaux. Je prends quelques passages. Dans la nature, ils savent se reposer, chasser et migrer. Ils vous encouragent à suivre votre propre chemin. Vivre dans le présent vous donne plus de temps parce que nous ne sommes pas consumés par les peurs du futur et du passé. Alors, revenir à l'état présent. Si ça ne va pas, offrez-vous du repos. Retournez aux fondements et aux valeurs essentielles de la vie afin de trouver clarté et tranquillité d'esprit. Cette carte vous invite à rester concentré et équilibré. C'est cela, se comprendre. Comprendre son corps, c'est être centré, équilibré. Prenez le temps d'écouter les animaux, de regarder les animaux qui vous entourent. Observez leurs dents, c'est vrai. Ils vous offriront des messages de guérison et de sagesse chaque fois que vous choisirez d'écouter. Alors, je vais vous remontrer la carte. Moi, je choisis le hibou. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez? Le petit message du jour, mais nous avons chacun un message du jour pour se retrouver, pour retrouver son essence première, son corps, ce que l'on pense nous. Ne pas être un mouton de panurge, mais être soi, être libre. Et voilà, je vous montre, moi c'est la chouette. Voilà. Bah écoutez, c'est vrai ça. Je vous montre tout. Voilà, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, mais comme d'habitude, eh bien vous allez vous réveiller comme moi. On va se réveiller. Hein, Claude? Bien tranquille, lui, au paradis. Claude. Eh bien, un petit message d'amour.
engagement. Eh bien, notre engagement, quel est-il? Avec l'ange, on est venu ici, sur terre, et on a signé un contrat. Et ce contrat, c'est guérir, se retrouver, retrouver ton intuition, votre force et se respecter. Respecter ce que l'on pense, être, oser dire oui, oser dire non. Voilà. Alors, j'ai un petit tarot, des flammes jumelles. Je vous invite à faire comme moi, à rechercher ce que sont des flammes jumelles. Parce que si j'étais, comme quand j'étais en classe, qu'est-ce que je disais à mes élèves? Madame, je ne connais pas la signification de ce mot. Ouvre ton dictionnaire, cherche, regarde. Souvent dans ma vie, j'aurais pu être attirée, et je l'ai été, par quelqu'un, une voyance personnelle. Quelqu'un qui me dit quoi faire, parce que j'étais dans mes peurs. Mais comme nous sommes tous un, personne n'a du pouvoir sur nous. La vraie guidance, c'est de retrouver son pouvoir, c'est de rechercher, c'est d'être libre de ce que l'on veut faire. Ne pas contrôler. Personne ne doit vous contrôler. Allez, une petite carte. Donc, flamme jumelle. Voilà. Lien énergétique. Alors là, je vais vous montrer. C'est superbe. Le travail. Évidemment, j'adore l'art. Et là, comme c'est tout nouveau et que j'aimerais bien avoir un beau message, ah oui, pardon, Géraldine Garance, vous montrer le travail des gens. Qu'est-ce que la matière, le fluide, l'éther, c'est l'air. Là, l'éther. Alors, c'est une fin et un commencement. Lien énergétique. Les liens énergétiques entre vous deux sont réels, n'en doutez pas. Donc, flamme jumelle, c'est une flamme de deux personnes. Ici, j'ai parlé de tout un peuple. Je peux parler aussi d'une famille. Ici, je vais axer pour quelqu'un, peut-être d'entre vous, ou plusieurs d'entre nous, je ne sais pas encore. Vous ressentez votre flamme jumelle, même, donc votre amoureux, votre amoureuse, même s'il y a de la distance géographique entre vous, ou que vous soyez dans une phase de séparation. Vos chakras sont toujours reliés, notamment les chakras sacrés du cœur et du troisième œil. Donc 3 chakras sacrés du cœur et du troisième œil. Vous ressentez si votre autre est heureux ou non. Vous savez intuitivement ce qui se passe dans sa vie. Vous le ressentez énergétiquement, avec parfois une grande chaleur au niveau du cœur ou du plexus solaire. Ayez confiance en vos ressentis. Parfois, vous avez l'impression que tout cela s'estompe et c'est normal. C'est en fonction de ce que vous vivez dans vos vies respectives, de votre état d'esprit de chacun, de vos préoccupations et des barrières érigées, consciemment ou non, extérieures ou non. Cependant, à partir du moment où il y a une reconnexion, même si ces liens énergétiques peuvent fluctuer à certaines périodes, ils sont indestructibles et toujours présents. Donc ici, on parle de deux personnes qui s'aiment. Donc, on peut communiquer, il y a des liens énergétiques entre deux personnes. Donc vous voyez, en fonction de l'état d'un ou l'autre, on peut ressentir des choses. Donc le mimétisme peut être aussi au niveau
vibratoire, au niveau profond, au niveau télépathique. Je l'ai déjà fait, c'est génial. Vous pensez quelque chose et la personne en parle. C'est anecdotique, on dit non, c'est le hasard. Si ça vous arrive avec votre conjoint ou autre, une amie, vous y pensez, vous y paf, elle vous téléphone, mais ça fait une semaine que je pense à toi. Eh bien, avant, je pensais que c'était anecdotique. Ce n'est pas anecdotique. Ce sont des liens énergétiques. Donc, bien comprendre ces liens énergétiques. Alors, lien énergétique, le son. Le son, hein, pas le son. Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. De nouveau, ressentir. Ressentir ce que l'autre ressent. Donc on va du mimétisme, des liens énergétiques, se comprendre, comprendre l'autre. Je vais prendre... Il y a à nouveau plusieurs messages ici. Oups. Message de société, message amoureux, message spirituel et message des animaux. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Nous sommes maîtres de notre vie. Reprenons notre pouvoir. Bien, c'est ça. Comprendre. Renseignez-vous. Ben voilà, ce livre. Renseignez-vous. Je n'ai pas tout lu encore, mais il parle également de la publicité. Dash lave plus blanc que blanc. Dreft et les vêtements ne rétrécissent pas. Des choses que la société, la publicité nous ancre, on en parle et on y croit. Quelqu'un utilise un produit, par mimétisme, on le reproduit. Mais soyons conscients de cela. Il faut conscientiser et soyons conscients de cet engagement, de nos capacités, le pouvoir de la pensée. La réalité que l'on veut pour nous et pour nos enfants. Qu'est-ce que l'on veut pour nous et pour nos enfants? Allez, des petits messages d'amour. J'adore cet oracle des anges. Je l'utilise pas assez. Les enfants. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Retrouvez le pouvoir. Retrouvez votre pouvoir. Et le mystère. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant et je ressens une émotion. Seul le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de ta création. Les animaux nous apprennent à être dans le présent. Videz les pensées toxiques. Soyez ferme, libérez-vous des anciens schémas.
qui ne vous correspondent pas et qui vous font du mal. Libérez-vous des personnes qui vous font du mal. Je répète encore, à nouveau. Et, tiens, j'ai oublié un petit message. Je crois que c'est le 4e. Oui. Paradoxalement, on ne peut être utile à soi sans l'être aux autres. Le miroir. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tous liés. Et il est inconcevable de ne réussir que son propre bonheur. Celui qui ne se préoccupe que de lui finit dans la souffrance. Celui qui ne se préoccupe que des autres prend soin de lui-même sans même y penser. Même si nous décidons de rester égoïstes, soyons-le intelligemment et aidons les autres. C'est comme j'ai dit hier, l'égoïsme altruiste. Prends soin de toi, prenez soin de vous, oui. En premier lieu, avoir de la compassion pour soi. Guérir, et regardez, j'ai retrouvé ça dans la cave. Je vais le relire, s'affirmer et communiquer. Je l'ai lu beaucoup plus jeune, sans le comprendre. Identifier ce que je veux. Arrêtez de me plaindre de ce qui me manque, comme si j'étais une pauvre victime des événements, des gens et de la vie en général. Arrêtons de nous plaindre. Ayons des pensées pour le bien, notre bien et le bien de tous. Être le premier à vouloir répondre à mes besoins. Si je considère ceci important, je peux prendre le risque de demander clairement ce que je veux. Qu'est-ce que je peux perdre en ne demandant pas ce que je veux? Qu'est-ce que je peux perdre en demandant ce que je veux? Qu'est-ce que je peux gagner en ne demandant pas ce que je veux? Qu'est-ce que je peux gagner en demandant ce que je veux? Et attitude, oui, surtout, ma demande doit bien être entendue par la personne. Et je suis appelée à prendre l'oracle miroir. Je t'appelle Sabrina. On appelle Sabrina au centre d'accueil. Bon les gars, j'espère que s'affirmer et communiquer, je vais y arriver correctement. Alors, je communique avec mes copains d'âme, mes amis. Âme, amis. Qu'est-ce que je dois vous communiquer? Vous avez déjà plein de beaux messages et moi aussi. Alors, la fatalité. Ce qui nous arrive, ben oui, c'est rien n'y changer. Un virus arrive sur Terre, c'est la fatalité. C'est ainsi. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler. Alors, écoutez, j'entends. Attendez. Bouclier, le bouclier et oh, attendez, je vais santé, j'arrive. Alors, bon, c'est ainsi. Il arrive des choses. Si on traverse la rue et que nous avons un accident, c'est ainsi. Ici, il y a un virus qui arrive sur Terre. Bon, c'est ainsi. Sachez que nous sommes protégés.
Si vous avez peur, demandez la protection de l'archange Michael. Merci l'archange Michael de me protéger. Et vous vous enrobez d'une bulle de protection de lumière. Je le fais chaque matin et chaque soir. Alors, on parle bien du virus. On parle bien de cela. Alors, eh bien, la solution, remplacer la peur par l'amour. Alors, ce que j'ai entendu avant, c'est que nous avons peur de mourir, tous, mais une seule chose est sûre, c'est qu'on va mourir tous. Mais on ne sait pas quand. Et beaucoup de personnes sont décédées lors de grandes pandémies. Je pense à la peste. Voilà, c'était terrible, on ne racontait pas là. Et des personnes sont mortes de la Covid. On a eu très très peur. Mais j'ai le mot bénédiction à nouveau qui revient. Quand il arrive des choses auxquelles on ne peut rien y changer, il faut garder espoir, quitter la peur et travailler à sa naissance, sa nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la nouvelle naissance, c'est avoir du discernement, comprendre les choses, comprendre les gens autour de nous, même haut placés, comprendre à qui profite le crime. Ce que je dois vous transmettre, c'est absolument avoir du discernement. Tout écouter, mais quelle que soit l'information entendue, se poser des questions. À qui profite le crime? À chaque fois. À chaque fois. Je ne comprends pas. J'ai cette carte et je vous le dis, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Donc, je vais en reprendre une. De l'oracle de l'amour, je ne comprends pas. Oui. Alors, en fait, à cause de cet état de fait, maintenant, on nous demande depuis toujours de travailler sur ces liens d'amour. Alors, on a fonctionné avec la jalousie, l'envie dans le couple et depuis toujours, on fonctionne avec ces pensées toxiques qui pourrissent notre relation. Et on nous demande de travailler, les guides nous demandent de travailler, de faire nos recherches pour accéder à cet amour. La complétude, qu'est-ce que c'est? Il vous demande de nous engager à faire au mieux pour guérir, comprendre des choses. Et j'ai, moi,
le nettoyage karmique. Se nettoyer. Nettoyer tout ce qui s'est passé dans des vies antérieures, pour ceux qui y croient. Et dans cette vie-ci, afin de ne plus vivre cela. On est tellement malheureux, notre couple est tellement malheureux. Quand on est en crise, on n'est pas bien. On est en souffrance. Renaître à l'amour. Encore un petit message. Ici. Un petit message de vos guides. Il est chaud. Donnez l'exemple. Pour donner l'exemple de ça, il faut trouver des solutions, faire des recherches, lire des livres, écouter pour ceux qui n'aiment pas lire, écouter des vidéos, aller voir un thérapeute. Mais les guides nous demandent cela. Pour changer sa réalité, visualiser sa vie, visualiser ce que l'on veut vraiment et mettre tout en œuvre pour le réaliser. Si des personnes ont des relations triangulaires, on stoppe, on arrête. On montre l'exemple. Quittez ce qui ne vous convient pas. Si vous n'êtes pas bien avec votre époux, votre épouse, quittez les situations qui vous ne conviennent pas, qui vous rendent malheureux, qui rendent malheureux nos enfants. On est si bien quand on est en amour, quand on discute, quand on est sensible, empathique, C'est vrai que quand on se comprend, qu'on essaye de comprendre l'autre, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et là, j'ai 3 ans et je joue avec mes cartes de fées. Alors les fées, petite fée clochette, les lumières, éclairez ma lumière, partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voilà. Alors, que ce soit, donnez l'exemple, que ce soit dans les couples, en amitié, guérissez-vous, quittez tout, je ne peux pas donner, c'est justement, je sais que je peux transmettre, mais je n'ai pas envie de commencer à dire ça peut être ça, 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 parce que vous allez vous faire des films. Il y en a qui sont en amour, mais qui ont des problèmes de boulot. Mais voilà, mais on peut partir, quitter un travail qui ne vous convient pas. Ah ben regardez, je l'ai mis, quitter, partez, quitter un travail, quitter un couple, quitter des amis, tout ce qui vous fait du mal. Vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Allez-y. Eh les fées, vous avez vu mes petites fées et vos messages? Et waouh! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien.
pourquoi est-ce que j'ai cette carte? Quand ça ne va pas, recentrez-vous dans le moment présent. C'est la clé pour le moment. Faites des recherches, regardez, faites une petite méditation. Quel que soit le souci que vous avez, je vois des soucis. Donc il y a des personnes qui m'écoutent, je vois des soucis. Quels que soient vos problèmes, s'il vous plaît, reconnectez-vous. Faites des mini-méditations de 10 minutes. Vous mettez méditation 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça permet de ne plus faire travailler ce fameux mental qui nous casse les pieds, qui nous met dans de mauvaises énergies, ce mental ouais, c'est vrai, hein? Non, 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 non. Et alors 2, voilà. Vous avez le choix. Le choix dans votre relation de vous épanouir et de quitter ce mental. Vous êtes une fleur. On se reconstruit dans l'amour de soi. Et s'aimer, se respecter, c'est partir. Au début, quand je voyais cette carte, je paniquais. Mais partir, qu'est-ce que c'est? J'espère que vous avez compris. C'est se retrouver. C'est pas quitter, si vous aimez votre mari, faut pas quitter votre mari, non. Si vous aimez votre meilleur ami, non. C'est reprendre son pouvoir, reprendre une acuité mentale qui nous permette, une force mentale qui nous permette de faire, une force mentale qui nous permet de faire un choix pour laisser s'épanouir cette fleur, être bien, être heureux, en bonne santé. Ben, c'est se retrouver soi. Et pour le moment, chaque fois que ça ne va pas, il faut régler des problèmes. Faites des petites méditations, 10 minutes. Je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués, 10 minutes. Vous allez voir, il y en a plein et il y en a qui font un excellent travail. Et je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Et après, vous allez vous promener, faites du sport, ancrez-vous bien. C'est ça la solution. C'est essayer dans le maximum d'avoir de bonnes pensées, malgré, quitter les situations toxiques et d'avoir des bonnes pensées d'amour pour soi et mettre tout en œuvre pour être bien. Voilà. Allez, la petite oreille des sons, j'ai pas envie d'arrêter. Le grand non. Et si la réponse à votre question est un grand non, qu'est-ce qui se produirait en vous? Un soupir de joie ou un soupir de déception? Je refuse être un mouton de Panurge et je m'ouvre à mon intuition, non au contrôle. Voilà. Bisous, bonne journée ou bonne soirée.